Dernier jour des Franco, mais avant de vous parler de ce qu'il y a ce soir, retour sur ce qui s'est passé hier soir sur la grande scène. Du son belge en ouverture, Balthazar et sa pop planante ont enflammé hier soir la grande scène. 6 sur scène, les champions de France de l'électro swing Caravan Palace, c'est punchy et groovy à souhait. Nili Hadida et Benjamin Cotto, alias Lilywood and the Prick, de retour au Franco après 3 ans d'absence. Tout le monde les attendait. Enfin, Parov Stellar, des cuivres, du mix, de la musique électronique sous la baguette du compositeur autrichien. Il n'y a pas que la grande scène dans la vie, toute la ville est investie par les Franco. Il y a des concerts gratuits un peu partout, notamment Kevalin au Franco Fou, où l'on découvre de nouveaux talents. Exemple ce soir avec une découverte indie folk. C'est une première pour Jaen Oersman. Se produire sur une scène des Franco, c'est un peu le jackpot pour cet ancien commercial en informatique qui a décidé il y a 4 ans seulement de basculer dans l'univers de la musique. Un virage à 360 degrés. J'ai fait à Angers des lettres modernes, à Madrid de la traduction interprétariat et ensuite j'ai fait une école de commerce à Lille. Et je suis devenu professionnel grâce à du bal en Bretagne. Donc j'ai fait 2 ans de bal, j'ai gratouillé mes chansons dans les bars de Caen et puis je me suis fait repérer par les salles de musique actuelles de la région. Jaen Oersman puise son inspiration dans le folk des années 90. Sa voix magnétique illumine la scène et il assure la première partie d'artistes internationaux comme Yael Naïm. C'est aussi la révélation du dernier tremplin de l'ampli Ouest France. 21h hier soir, c'est le coup d'envoi du concert sur la scène du village franco-fou. C'est une opportunité formidable et je peux côtoyer, je peux aller au VIP, voir des artistes confirmés, côtoyer vraiment ce grand festival et prendre de l'expérience. On verra plus tard si c'était un tremplin. Là, on va voir ce qui se passe, mais déjà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient être à ma place. Hier soir à La Rochelle, l'artiste a en tout cas conquis quelques fans dans le public des Francopholies. On reste dans le même thème. En marge des grandes scènes, il y a aussi des lieux plus intimistes, comme à la Salle Bleue, avec une comédie musicale de Frédéric Zetoun, un spectacle autobiographique sur la différence. Habituellement, il venait aux Francopholies pour ses chroniques culturelles dans les matinales de France 2. Cette fois-ci, Frédéric Zetoun est à l'affiche pour l'histoire enchantée du Petit Juif à roulettes, un spectacle autobiographique qui met en scène la différence. Frédéric Zetoun est handicapé de naissance. Personne n'est comme tout le monde, personne n'est comme personne. Quand le bon Dieu déconne. La vie, quand les fées ont été un peu facétieuses au départ, quand on a rarement 4 as dans son jeu et quand on démarre, on a rarement aussi 4 2 de pique et quand on démarre, moi j'ai pris la solution entre guillemets la moins favorable et le but du jeu était de dire et de chanter ce qu'on pouvait faire avec la vie, même quand elle avait été un petit peu vacharde au départ. Il a écrit des chansons pour Frédéric François, Hugo Frey ou encore Enrico Macias. Ici, il a choisi l'humour et l'autodérision, mais aussi la poésie pour incarner cette comédie musicale. Auteur, compositeur, interprète, Frédéric Zetoun est aussi juriste de formation. Alors, quand il n'est plus sous les feux des projecteurs, c'est sur un terrain plus polémique qu'il évoque l'aménagement des villes pour le handicap. Lorsque vous voyez que la dernière loi, tous les lieux publics devaient être en France aux normes en 2015 et qu'on leur a donné un délai raisonnable, je rigole beaucoup sur ce terme de raisonnable, un délai raisonnable de 3 à 9 ans pour se mettre aux normes, vous vous dites qu'il y a encore, oui, vraiment énormément de progrès à faire. Il y a beaucoup de mépris là-dedans, je trouve.
C'est la deuxième fois que Frédéric Zetoun est à l'affiche des Francopholies. La presse régionale titrait ce matin qu'Émilie Loiseau avait fait son nid à La Rochelle. Nous, on est allés la rencontrer. Ce soir à La Rochelle, Émilie Loiseau chantera Mona, son nouvel opus. Cette musicienne hors pair a puisé dans son histoire familiale. Elle s'inspire des troubles psychiatriques de sa mère ou encore de l'engagement de son grand-père, un célèbre avocat britannique. 2 histoires de naufrage, mais Émilie Loiseau est aussi influencée par l'actualité pour composer cet univers mélancolique. Je pense les attentats, je pense les migrants qui s'échouent sur nos plages, je pense à cet idéal qui nous manque aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on manque de ça, de croire qu'on peut aller vers un mieux, qu'on doit accueillir l'autre qui est en danger, qu'une Europe est une belle idée si elle est gouvernée par une soif d'éthique, d'humanisme, et si elle est concernée par les gens et leurs droits fondamentaux, et qu'aujourd'hui cette Europe n'est plus ça, mais qu'il faut se battre pour qu'elle soit ça. Je crois tout ça en fait. Ce disque ne parle pas de ça, mais pour moi en écrivant ce disque, il a été poreux à tout ce qu'on a traversé depuis 2 ans. Ce soir à La Rochelle, son spectacle affiche complet, mais elle chantera à nouveau Mona en novembre à La Cigale à Paris. Les Franco, c'est presque fini et c'est déjà un record d'affluence cette année. Ce soir sur la grande scène, Radio Elvis, Rover, entre autres. Et bien sûr, les insus pour clôturer le festival. On vous montre tout ça demain.